les choses possibles, malgré la crise. Et pour donner une impulsion peut-être. En protégeant et en accompagnant. D'accord. En accompagnant, la véritable impulsion, si vous voulez, elle part des entrepreneurs. L'État ne créera jamais à la place des entrepreneurs. On a besoin des entrepreneurs parce que ce sont eux qui vont créer, qui vont innover, qui vont se lancer dans l'aventure. On est là pour faciliter, on est là pour accompagner, on est là pour financer, grâce notamment à BPI. C'est vraiment le cœur du métier. Ce qu'on fait sur l'attractivité, en faisant en sorte de simplifier beaucoup de règles, en faisant en sorte que la fiscalité soit avantageuse en France alors qu'elle ne l'était pas par le passé, et puis surtout en faisant en sorte que la France soit vraiment perçue comme cette terre d'innovation, là où il faut être, the place to be comme on dit. Voilà, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec derrière la marque France qu'on souhaite développer aussi pour accompagner tous ces succès à l'international. Alors cette marque France justement, c'est pour rassurer ces entrepreneurs. Vous parlez tout à l'heure de Quantique, on vient d'avoir un prix Nobel justement là-dessus. Ça les rassure, ces entrepreneurs qui n'osent pas peut-être forcément, au vu de la conjoncture, aller faire le pas, même si tout le monde fait tout pour les impliquer. Il y en a qui n'osent pas encore et qui ont besoin peut-être de ce petit clic. Vous l'utilisez, ça, vous utilisez cette marque France pour leur redonner confiance? Alors la marque France, si vous voulez, elle a deux objectifs. Elle a d'abord l'objectif de montrer au niveau international ce que nous savons faire, le savoir-faire français. Mais vous savez, le savoir-faire, c'est aussi le faire savoir. Oui. Parce que si on est très bon, mais tout seul, et qu'on n'ose pas s'affirmer comme étant la France, eh bien souvent on dit, ah bah oui, mais les succès, ils sont américains, ils sont chinois, dans les techs, etc. Et vous venez de le rappeler, non, ils sont chez nous. La preuve, nos prix Nobel en physique quantique, ils sont chez nous. Donc on a la capacité derrière de faire en sorte que de la recherche à l'entrepreneuriat, eh bien on ait cette diffusion. Et puis ensuite, c'est aussi le Made by France, c'est la capacité de montrer aussi qu'à l'international, nos firmes sont extraordinaires. Vous savez, je reviens d'un voyage en Indo-Pacifique, j'étais en Australie il y a moins de 10 jours. En Australie, je découvre la firme française Neoen, qui est l'une des leaders en Australie sur le marché des énergies renouvelables, non seulement dans l'éolien et dans le solaire, mais aussi dans les batteries. C'est-à-dire qu'ils sont capables justement, pour ces énergies intermittentes, de construire, avec Tesla d'ailleurs, de gigantesques batteries, de fermes de batteries qui permettent de stocker cette énergie et de la redistribuer. Ça, c'est aussi le Made by France. C'est ce qu'on sait faire à l'étranger. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui réaffirmer ça. La France, elle est leader dans un certain nombre de domaines. Elle peut l'être encore davantage et il ne faut pas le cacher. Et c'est aussi des choses qui peuvent entraîner d'autres entrepreneurs. C'est de montrer justement que les succès sont français, et si c'est les succès des autres, pourquoi ce ne serait pas le mien? Et c'est le message aussi qu'on souhaite donner aux jeunes entrepreneurs. C'est une deck. Alors vous, Pedro, vous êtes tout le temps, par Mons et par Vaux, vous faites le tour de la planète 3 ou 4 fois par an, et vous allez véritablement au contact des entrepreneurs. C'est ça, finalement, la signature de partenariat qui permet de renforcer cette souveraineté française? Oui, il y a une nature d'abord d'action avec la Team France Export, qui est cette alliance entre les chambres de commerce, Business France. Ils vont venir s'exprimer juste après nous, évidemment, pour illustrer ce propos. Et puis également BPI France pour ce qui est des financements. Voilà. Je crois que cette proximité, cette simplicité dans l'action, cette volonté également et l'optimisme qui est viscéral, qui est au cœur de ce dispositif, tourne le visage plutôt vers la croissance, l'envie, le désir, malgré les tempêtes et les difficultés que certains veulent décrire trop souvent. Le monde change, on s'adapte. Les clés pour y arriver à l'international ont été décrites ce matin par le président de la République. C'est de la réindustrialisation, c'est de l'innovation, c'est de la décarbonation. Ces 3 leviers sont indispensables si on veut être une entreprise à succès sur les marchés internationaux. Donc l'export, ça passe aussi par ces enjeux. Pedro, vous parliez justement de Business France. J'ai demandé justement à Henri Bessas peut-être de nous rejoindre, s'il peut aussi apporter une chaise avec lui. Je rappelle qu'il est directeur général adjoint de Business France. En attendant que Henri Bessas s'installe, peut-être Monsieur le Ministre un mot justement. On a vu qu'il a été ovationné, le président Emmanuel Macron. Venez juste à côté de moi, ce sera parfait. Justement pour ça, pour le besoin d'avoir un président de la République qui est au plus proche des entrepreneurs. Est-ce que pour vous, c'est un effort qui est quotidien et qu'il faut renouveler en permanence? C'est ça aussi la métamorphose, c'est se renouveler, renouveler les défis et justement aller toujours plus haut, plus loin pour les chercher?
Vous savez, c'est ce que disait Darwin dans la théorie de l'évolution, c'est jamais les plus forts ou les plus grands qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent le plus vite. Et je crois que le président de la République, il est là justement pour donner cette impulsion à la France, c'est de montrer qu'il faut s'adapter. La métamorphose, qui est le thème aujourd'hui du Big de BPI, c'est ça, c'est la capacité à se métamorphoser, à se dire une crise, c'est évidemment un moment de trouble, mais c'est aussi un moment de grandes opportunités. Il faut saisir ces opportunités et c'est le message qu'on veut donner aux entrepreneurs. Saisissez ces opportunités. Nous avons aujourd'hui tout pour vous accompagner. Nous avons dans la Team France, que ce soit à l'export, que ce soit à l'investissement, nous avons tous les outils pour vous accompagner avec Business France, avec BPI, avec les CCI, avec les conseillers du commerce extérieur, avec l'ensemble des acteurs. Nous avons la possibilité, de vous aider à vous développer ici en France. Nous avons la possibilité de vous aider à vous développer à l'international, en partant à l'export, et nous avons aussi la possibilité de ramener en France des investissements étrangers pour leur permettre de se développer chez nous dans un écosystème qui aujourd'hui est particulièrement favorable. Henri Bessas, vous nous avez rejoint. Pedro Novo justement parlait de l'importance de cette collaboration justement avec Business France. Monsieur le ministre parle de cette marque France. Plus que jamais, on voit qu'il y a un rayonnement qui est de plus en plus présent et qui est nécessaire pour tous ces entrepreneurs français qui sont là et qui vous écoutent depuis ce matin? Oui, je vais reprendre un des mots entendus ce matin, c'est importateur de stress et exportateur d'envie. C'est ça, c'est cette envie en fait à l'export, sachant qu'on a toutes les solutions pour réussir. On a monté en fait d'abord un collectif, ça c'est évidemment important, avec de la simplicité pour l'entrepreneur, un coach de l'export sur le territoire, sur le terrain, en proximité. On a monté aussi de l'efficacité des entreprises qui ont recours aux solutions de la Team France Export, c'est 2 fois plus de croissance en fait à l'international. Ce sont des solutions comme les VIE, des solutions comme les grands salons en fait à l'international. On a évidemment toute cette palette là pour s'adapter en fait aux besoins de l'entrepreneur. Et quand on voit ici toute cette salle de l'Accor Hotel Arena, ce big numéro 8 qui est en ébullition, forcément ça vous donne beaucoup plus de niaque et d'envie de leur dire, de les prendre par la main, leur dire mais regardez, le monde entier vous attend. C'est d'autant plus important que cette envie, on l'a avec le soutien du gouvernement, vraiment en fait énormément alimenté avec le plan de relance export. Vous vous rendez compte, ce sont 15 000 chèques relance export qui ont été distribués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ça a rendu tout simplement plus accessible. Ça a permis en fait aux entreprises d'aborder plus de marchés. Oui, parce que c'est pas forcément simple. Bien sûr. Là en ce moment, Beauty World qui va avoir lieu en fait à Dubaï, vous avez la délégation française qui est record, 105 entreprises. La précédente c'était 80. Donc vous voyez cette dynamique, ce besoin de se montrer effectivement sur les marchés, elle est là et on a réussi, on parlait de réinventer, on parlait de métamorphose, on a aussi réussi à développer des nouvelles façons qui nous échappaient dans le champ commercial. Comment travailler aussi en digitalisé, comment travailler aussi en intermédiaire. J'imaginais. Donc forcément, vous êtes la vitrine de cet entrepreneuriat à l'étranger pour ceux aussi qui ne peuvent pas forcément s'y rendre. On est c'est ça, se concentrer de solutions export pour permettre les possibles. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot juste pour la fin, Pedro, Monsieur le Ministre ou Henri, pour ces entrepreneurs qui sont là aussi à ce big numéro 8, un petit message, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Parce que la journée a commencé sur les chapeaux de roue depuis ce matin, mais il faut rester concentré et avoir peut-être 3 priorités. On vous écoute. Je crois que d'abord, il ne faut pas avoir peur de la métamorphose. On l'a entendu ce matin, c'est un moment qui génère du trouble. Il faut l'accepter, mais il faut aussi s'en saisir parce que ce sont des occasions qui vont durablement transformer votre entreprise et votre projet. Vous serez plus attractif en emploi, vous aurez plus d'avance sur les autres, vous aurez pris des parts de marché que d'autres auront laissées. Donc c'est le moment stratégiquement de mettre le monde dans son business plan alors que tout le monde rentre au port, comme je disais tout à l'heure. Donc prenons la mer en étant bien entouré, bien encadré avec les conseils que nous mettons en place à tous les niveaux d'entreprise. Et j'en termine, l'export c'est pas que pour les grandes entreprises. L'export, l'international, c'est pour tout le monde. Et c'est pas aujourd'hui un futur d'un pays refermé sur lui-même, c'est le futur d'un pays et des entrepreneurs ouverts sur le monde. Un rapide mot de la fin peut-être pour vous Henri, parce que vous allez laisser votre place à Alain Di Crescendo. Oui, je vais prendre un mot justement que Pedro aime bien aussi communiquer. Il y a plus de risques à ne pas en prendre.
Allez-y. Ça, c'est un beau mot. Merci beaucoup, Henri Bessas. Je vous laisse laisser votre place à Alain Di Crescenzo, qui est le nouveau président de CCI France, qui va nous rejoindre justement. Alors, CCI France, tous ces éléments, BPI France, Business France, CCI France, ça fait franchement finalement un mélange explosif. Peut-être que les entrepreneurs ne le savent pas forcément, monsieur le ministre, et peut-être que c'est aussi ça le besoin. Bonjour, installez-vous près de moi, rapprochez-vous là. Voilà. On a la chance aujourd'hui d'avoir des acteurs qui travaillent très bien ensemble. Je crois vraiment que toute la palette de la gamme, comme on dit, est représentée. Et nous avons avec les CCI justement des acteurs qui sont très présents sur le terrain, au contact des entreprises, comme Business France l'est aussi dans un certain nombre de domaines, et comme les BPI. Donc on a des acteurs qui ont chacun leur solution, qui travaillent ensemble pour proposer en fait la meilleure offre, le meilleur accompagnement aux entreprises. Il faut que les entreprises aillent vers ces acteurs et ensuite la chaîne se fait sans aucun problème. D'accord, qu'elle fasse le pas. C'est ça, Alain, je rappelle que vous êtes président du CCI, je viens de vous annoncer. Cette chaîne est essentielle, on parlait de la présence du CCI qui est déterminante pour ceux qui veulent justement rayonner à l'étranger. Oui, c'est de toute manière, quand vous voyez le monde, ce qu'il représente aujourd'hui, vous savez que c'est 97% du PIB mondial se trouve à l'extérieur de nos frontières. Quand vous voyez la taille du monde, quand vous voyez les enjeux, quand vous voyez les challenges, on ne sait pas le faire tout seul. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a trouvé, je dirais la super maille, c'est-à-dire l'équipe de France de cette internationale, et c'est ce que nous faisons ensemble, chacun dans nos spécificités, chacun avec nos équipes, et le résultat est là. Le résultat est là. Il y a un résultat que je voudrais souligner, c'est l'enthousiasme d'abord. On est heureux de bosser ensemble, ça, je trouve ça génial. Le résultat, c'est l'atteinte de nos objectifs, et le résultat, c'est l'ambition, parce que les 200 000, on va les avoir, c'est 200 000 entreprises qu'on va mener à l'international, et on va le faire ensemble. L'objectif, c'est d'avoir 200 000 à l'international, c'est ça? Mais quand on regarde en fait... c'est un objectif placé par Pedro, ça, parce que c'est haut quand même. La France, mais si vous voulez, dans la vie, il faut se fixer des objectifs importants. Et quand on regarde... Oui, mais attendez, regardons les chiffres. On était à un peu moins de 120 000, on est quasiment aujourd'hui à 140 000 entreprises exportatrices en France. Mais c'est un bon résultat. Mais il ne faut pas s'en satisfaire. Parce que quand on regarde chez les Italiens, ils sont à 220 000. Alors pourquoi est-ce qu'en France, on n'aurait pas non plus, nous, 220 000 entreprises exportatrices? Ou disons la barre des 200 000. On est capable de le faire. Comment? Simplement en disant ce n'est pas que les grands groupes et les grandes ETI qui peuvent aller à l'export, mais aussi la petite entreprise. Vous savez, parfois je vais sur le terrain et je rencontre des entreprises, par exemple, qui fabriquent des confitures. Bon, vous êtes une entreprise qui fabrique des confitures. Vous dites, est-ce que je vais aller sur le marché local, régional? Est-ce que j'allais sur le marché national? Pourquoi j'irais pas vendre mes confitures non plus à l'international, au Japon, aux États-Unis, bien sûr sur les pays européens? Et je constate avec beaucoup de plaisir que les jeunes entreprises le font aujourd'hui presque naturellement. Elles osent. J'étais il y a quelques semaines en Bretagne dans une jeune entreprise, une start-up quasiment qui s'est créée il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus une start-up, c'est déjà une PME. Ils sont à 40 salariés. Ils fabriquent des produits cosmétiques bio et ils vont dans le monde entier. Et cette jeune génération, elle se dit, moi, mon marché, il n'est pas régional, il n'est pas national, il n'est pas européen, je veux avoir le monde comme horizon. Et ces jeunes-là, ils représentent l'avenir. Et quand on a des jeunes comme ça qui partent à l'aventure, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas demain 200 000 entreprises exportatrices. C'est ce qui nous permettra, j'en suis certain, avec la réindustrialisation, de réduire, voire un jour d'effacer notre déficit commercial et de redevenir une grande puissance exportatrice. Dans ces cas-là, comment ça se passe, Alain? Les grands groupes peut-être peuvent épauler les plus petites entreprises, comme fait référence le ministre, qui font les produits Bien sûr. Alors, moi, je vais même vous raconter mon histoire, parce que j'étais une TPE, et un jour, Michelin m'a dit, on va te choisir à Clermont-Ferrand, mais il va falloir que tu sois partout dans le monde. Et donc, j'ai été au biberon de Michelin, et c'est grâce à eux si on a fait l'entreprise qui a rayonné dans 22 pays dans le monde. Ça veut dire qu'on a été au biberon de Michelin. C'était génial en termes de biberonnage. Il y avait des contreparties importantes, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Pourquoi c'est important pour les grands groupes? Parce que vous avez un grand groupe national qui se développe à l'international, qui a trouvé son noyau de fournisseurs. Qu'est-ce qui le sécurise à l'étranger? C'est d'avoir la même qualité de service. Et donc, on a un deal qui est win-win, gagnant-gagnant, qui permet de dire on se fait accompagner, de l'autre côté on sert notre client. Et vous y étiez hier avec Pacte PME, d'accord? Vous avez des grands groupes avec des PME, et globalement le deal c'est là.
on s'embarque ensemble pour gagner ensemble. Et c'est un peu aussi le sens de notre équipe à nous, quoi. C'est travailler ensemble pour gagner ensemble. C'est ça, le rassemblement. Un mot de la fin, peut-être, monsieur le ministre, sur ce rassemblement, ces métamorphoses, ce BIC, cet accord Hôtel Arena, cette envie. Un mot de la fin? Eh bien, écoutez, je crois que ce qui se passe derrière nous, c'est le meilleur message. Tous ceux qui sont aujourd'hui tentés par écouter ces espèces de messages un peu de sinistrose en disant « Ah, on a eu la pandémie, maintenant on a la guerre, on a l'énergie chère, etc. » Ce qui est en train de se passer ici, ce qui est en train de se passer dans nos territoires, un peu partout en France, c'est l'inverse de la sinistrose. Ce sont des gens qui se disent on a vu une époque formidable, on vit une époque de grande transformation, on veut être les acteurs de cette transformation, on veut être ceux qui permettent de réussir, de créer, d'innover le monde de demain. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de physique quantique. La physique quantique, elle nous apprend quoi? Qu'en grande partie, c'est la conscience qui crée la réalité. Et donc, si on arrive à se mettre dans nos têtes qu'en fait, on va réussir, qu'on va créer le monde de demain, et ben ce monde deviendra réalité. Et c'est en train de se bâtir ici, aujourd'hui, avec envie, avec enthousiasme, avec une équipe de France de l'entrepreneuriat qui est extraordinaire pour accompagner tout le monde dans la réussite autour des ambitions qui ont été formalisées par le président de la République. Et moi, je suis certain que ce pari-là, on va le réussir. Pourquoi? Parce qu'on le veut du fond du cœur. Merci beaucoup. Donc Olivier Becht, je rappelle, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité française d'étrangers. Merci à Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France, qui met des objectifs très importants aussi. Et Alain Di Crescenzo, donc le nouveau président de CCI France. Merci beaucoup à tous les trois. On a remercié aussi Alain Bessas tout à l'heure de Business France. Et très bon Big numéro 8. Merci beaucoup. Photo avec moi. Nos objectifs sont aussi très hauts. Ah mais je connais Pedro, chaque année il me donne des chiffres, je ne me trompe pas, il me donne des chiffres de folie.